Bonjour. Donc vous avez tous compris que la SDRB s'appelle maintenant CityDef. Mais dans les conventions que nous passerons ensemble, elle existe toujours et elle a 40 ans cette année, donc on se reverra pour faire la fête. Ceci dit, je ne résiste pas à l'occasion de vous parler, avant de la présentation de Greenpeace, de vous parler d'un PPP réussi et gagnant-gagnant, celui où vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire ce bâtiment qui a pu être acheté grâce à Belliris et au Fonds FEDER, dans la programmation 2000-2006, rénové grâce à Belliris et la région de Bruxelles-Capitale, pour la partie avant, où se trouve le centre d'entreprise, et ensuite rénové dans le bas par le partenaire privé de ce montage gagnant-gagnant, que je vous disais, qui est ZIEC, qui en assure, non seulement en a assuré la rénovation, il reste encore le restaurant à finir, mais en assurera également, et en assure déjà, l'animation. C'est comme ça qu'on est là. Ça me semblait important de vous le dire, ainsi qu'un autre produit que vous pouvez aller voir, parce qu'il est sorti de terre, juste à côté, à la rue des Vétérinaires, où un premier bâtiment a aussi été rénové dans le cadre de la programmation, construit, pardon, dans le cadre de la programmation 2000-2006, rue des Vétérinaires, au 42, et 2 autres bâtiments sont sortis de terre déjà pour accueillir des entreprises en croissance, avec déjà des candidats, même le bâtiment non encore inauguré. Voilà. Parlons maintenant des 2 réalisations de cette année-ci. Et donc, vous voyez d'abord Bruxelles Greenpeace, qui est en fait la première partie d'un quartier durable qui va se développer sur un ensemble d'à peu près 3,5 hectares. Attendez, là ça a été un peu trop vite. Ah, oui, je pense que c'est... Voilà. 3,5 hectares qui était une friche urbaine, juste à côté de Tour et Taxi, qu'on ne voit pas, qui est dans le coin là, et qui a été d'abord connu un schéma directeur, de manière à concevoir l'ensemble du site, vous voyez la carte là, dans lequel évidemment tous nos partenaires régionaux, administrations, Baumeister, maîtres architectes, etc. nous ont été d'un précieux secours de façon à pouvoir avancer et trouver la meilleure façon de continuer à intégrer des activités économiques dans le milieu urbain, parce que c'est bien ça notre défi à tous, hein. Voilà. Vous voyez maintenant le projet du bâtiment dont les travaux ont commencé. Les pieux sont en train de s'enfoncer dans le sol et le reste va suivre. Nous serons opérationnels pour le printemps 2015. Voilà un résumé de l'objectif avec un timing, mais ça vous l'aurez dans les projections et dans les slides qui seront à votre disposition. Il y a un autre projet qui, lui, est encore plus avancé, dans les environs, mais par là, qui s'appelle le parc PME Papsen, qui, lui, ressemble déjà à peu près à ça physiquement. Il y a encore les alentours un peu aménagés pour pouvoir l'inaugurer dans quelques semaines, jours. Nous nous situons dans une zone industrielle en plein renouveau, je dirais, avec certaines vieilles activités qui y restent et d'autres qui se développent, hein, très accessible par rapport à l'arrivée, en tout cas du côté de Paris et du Ring, et où nous allons développer 5540 mètres carrés. Nous avons déjà aussi plusieurs candidats, 9 en tout, pour l'instant, pour lesquels les candidatures sont examinées, et pour lesquels nous envisageons de permettre le développement nous allons permettre le développement d'activités de production, puisqu'il s'agit de bâtiments avec une hauteur sous plafond conséquente. Si quelqu'un veut des détails, Stéphane, mon architecte et complice dans tout le projet FEDER, est présent dans la salle également. Voilà le petit plan. Tout ça est modulable de 250 à 500 mètres carrés, de manière à pouvoir répondre au mieux aux défis et aux demandes des entreprises. Voilà. Et nous développerons évidemment tout ça aussi en articulation avec les partenaires locaux, la mission locale, le CPS, de manière à ce que les emplois qui se développeront dans ces lieux profitent aux habitants de la zone ou proches de la zone. Voilà. Pour la suite,
Eh bien, que vous dire si ce n'est que nous sommes toujours présents pour pouvoir répondre avec tous nos partenaires actuels et futurs à tous les défis qu'on a évoqués et qu'on évoquera encore cet après-midi. Notre ambition est bien de rencontrer les besoins évolutifs des entreprises. Notre spécialité est évidemment plutôt la brique et l'implantation, mais ça n'a qu'un sens très restreint si tout ce qui doit se faire autour ne se fait pas. Merci de votre attention.